RTS Info, Jean-Philippe Routz. La manifestation parisienne contre la proposition de loi sécurité globale pourra bien se tenir aujourd'hui. Elle avait d'abord été interdite par la préfecture de police qui préconisait un rassemblement, mais le tribunal administratif a annulé cette interdiction. La manifestation débutera à 14h. Elle suscite une forte mobilisation après la diffusion d'images de violences policières à l'encontre d'un producteur de musique noire. 4 policiers impliqués ont été placés hier en garde à vue. La situation se détend au Burkina Faso. Le président réélu, Roch-Marc Christian Kaboré, a annoncé hier avoir reçu les félicitations de nombreux candidats, dont celle du chef de l'opposition, Zéphirin Diabré. Le président a été réélu jeudi dès le premier tour, mais l'opposition avait menacé de ne pas reconnaître le résultat, dénonçant une fraude massive. En Suisse, la désormais traditionnelle braderie du Black Friday s'est déroulée surtout en ligne hier, en raison des mesures mises en place pour endiguer la pandémie. Pour les enseignes spécialisées du groupe Migros, les offres en ligne ont quasiment doublé par rapport à l'année dernière. Son concurrent Coop a également signalé une demande accrue sur sa plateforme en ligne, alors que les ventes du site brac.ch ont aussi très bien marché. La Colombie va interdire totalement la pêche aux requins pour freiner le commerce des ailerons de cet animal qui sont prisés sur le marché asiatique. Annonce faite hier par le ministre de l'Environnement. Actuellement, la législation permet un quota réduit de pêche artisanale. Cette décision est accompagnée de mesures de compensation pour les communautés qui pêchent le requin par tradition pour la consommation locale. Environ 500 familles seront ainsi indemnisées. En hockey sur glace en National League, Bienne s'est défait hier soir de Lugano 6-4 et Genève Servette a battu Rapperswil 1-0. Le match entre Ambri Piotta et Langnau a été renvoyé car l'équipe emmentaloise a été placée en quarantaine. Et en Swiss League, victoire d'Ajoie à l'extérieur contre Zug Academy 6-2 et succès de Sierre sur la Chaux-de-Fonds 6-3. Sepp Blatter et Michel Platini sont désormais poursuivis pour escroquerie et abus de confiance par le ministère public de la Confédération, une aggravation donc des charges qui pèsent sur les deux hommes. L'enquête, ouverte il y a 5 ans, porte sur 2 millions de francs versés en 2011 par la FIFA à Michel Platini sur un compte à Nyon. En football toujours, mais sur le terrain cette fois-ci en Challenge League, Stade Lausanne-Ouchy est allé s'imposer hier soir 2-0 à Kriens, tandis que Neuchâtel-Xamax s'est incliné sur le même score à Chafouz. Les Vaudois sont 2e au classement alors que Xamax occupe l'avant-dernier rang. En ski alpin, Semmiel Bissik a pris hier la 5e place du parallèle de Coupe du Monde à Lerch en Autriche, remporté par le Français Alexis Pinturo. Le Nidwaldien de 22 ans, qui réalise là son meilleur résultat de sa carrière, a devancé le Grison Gino Kavietzel. Aujourd'hui, le plateau sera de nouveau sous le stratus avec un sommet vers 900 mètres. Il remontera vers 1200 mètres en cours de journée et ne se dissipera que localement l'après-midi. Au-dessus et dans les autres régions, le temps sera ensoleillé. Les températures en plaine seront de -2 à 0 degrés le matin et au maximum 6 à 9 degrés dans l'après-midi. Vous écoutez RTS Info, prochaines informations à 2h. Un roman